Salut les gars. Alors ici, il a été demandé dans un groupe, le groupe du Beer Sensei, comment reproduire ce trophée. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà d'entrée de jeu, c'est que chaque tuile du trophée est indépendante l'une de l'autre, car elle est différente. Euh, c'est une base, on va dire, un peu conique ici sur le bas et cylindrique tout le long. Il y a une petite épaisseur ici. On peut remarquer que ceci est beaucoup plus épais et que le cylindre est partagé en parties égales pour arriver à ce résultat. Donc on va devoir jouer avec la circonférence du cercle et pi pour obtenir une distance égale pour chaque tuile pour pouvoir faire le tour. Ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuiles différentes pour faire le tour. Donc, voilà. Une fois qu'on a toutes ces informations, on peut passer directement à la modélisation. Alors, comme le demande le gars en question, à savoir s'il est possible de dessiner à plat et de cintrer. Non, il n'est pas possible de dessiner à plat et de cintrer la pièce. Donc on va être obligé de construire le cylindre et de couper la première tuile et ensuite de copier-coller la tuile obtenue et de les aligner l'une avec les autres pour obtenir le résultat souhaité. Donc voilà ce que ça donne après un premier jet. Ici, je l'ai partagé en 8. Donc on va faire ça en 9. Et on va créer un nouveau document directement. Alors, on va créer un sketch, une esquisse sur ce plan ici. Je vais tracer une ligne de 300 mm. La hauteur n'a pas vraiment d'importance, mais ici je vais tracer une ligne de 80 mm. Voilà. Une autre ligne ici de 90, de 90. Voilà. Hop et hop, comme ceci. Je vais tracer une ligne ici. Alors D pour dimension. De là à là, on va mettre 20 mm. Voilà. Donc le sketch, l'esquisse est toute noire. Ici, je vais faire un décalage de cette ligne-là. Je vais donner une épaisseur de 4 mm pour les tuiles. D'accord? Bien. Je peux terminer l'esquisse. Et je vais utiliser maintenant l'outil Révolution qui est ici. Je viens sélectionner les parties qui m'intéressent. L'axe, ça va être l'axe ici. Voilà. OK. Donc nous avons déjà notre premier cylindre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans l'environnement surfacique et on va créer une espèce de spirale qui va nous servir à couper la première tuile. Donc ici, on est en surfacique. Donc changez bien d'environnement. On va créer une esquisse sur le plan qui est ici. Voilà. On va tracer une ligne
ici du milieu. Et on va dépasser un petit peu, voilà, de 300 mm. Et une autre ligne, comme ceci. On va dépasser. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué sur le bouton de ma souris. Voilà. Simplement 2 lignes comme ceci. On va terminer l'esquisse. Maintenant, on va faire un balayage de cette ligne. Le chemin, ça va être l'axe ici. Et on va lui donner une torsion de 360 degrés. Et on va lui en demander fois 5. Donc le fois, ça s'écrit avec une astérix. D'accord? Voilà. On va faire OK. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à couper le cylindre afin d'avoir la première tuile qu'on va ici déterminer ici. Maintenant, ce qu'on va créer, on va créer un plan de décalage. Pour ce faire, on va utiliser le plan qui est ici, qui est perpendiculaire au point qui est ici. D'accord? Donc celui-là. Comme ceci. Et sur ce plan, on va créer une esquisse. Alors, on va démarrer. Donc on va faire une projection avec la touche P du clavier. On va se mettre ici en entité spécifiée et on va cliquer sur le point qui est ici et sur la ligne qui est là. On fait OK. On va donner une ligne comme ceci. Voilà. Et on va lui donner un angle, donc avec la touche D du clavier, on va dire de 75 degrés. Par exemple. Alors, maintenant, on va tracer une autre ligne à partir du point qu'on a obtenu, comme ceci. Et on va redescendre comme cela. Peu importe où on se met, hein. Et on va rejoindre l'autre point qui est là. Voilà, comme ça on obtient un profil. On va utiliser la contrainte parallèle de cette ligne-là avec cette ligne-là. D'accord? Et on va utiliser maintenant la touche D du clavier pour dimension. On va venir cliquer ici sur la ligne qui n'est que le diamètre. On crée la cote pilotée. On vient cliquer ici sur la ligne qui est ici. Maintenant qu'on a cette zone de texte, on va cliquer sur la note qui est ici. Donc ça s'affiche D15 fois pi en majuscule. On met des parenthèses comme ceci. Voilà. Et on fait diviser par 9. Ok. Donc ici, on va avoir la circonférence du cercle avec D15 fois pi. Et on va la diviser par 9 pour avoir 9 parties égales quand on va faire la découpe. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a une cote qui a été pilotée par la fonction.
Maintenant qu'on a notre profil, on va terminer l'esquisse. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reporter ce profil ici sur le cylindre. Donc pour ça, on va revenir dans l'environnement solide et on va utiliser l'outil gravure en relief. Donc contour d'esquisse, c'est celui-là. La face sur laquelle on veut la projeter, c'est celui-là. Voilà. On va donner 4 mm. Voilà, ça n'a aucune importance vraiment, parce qu'après on va faire tirer et pousser pour revenir à 0. Donc ici on va faire OK. Voilà. Et maintenant on va couper le cylindre. Donc ici on va scinder le corps. Donc le corps, c'est ça. Les outils de scission, ça va être la bordure qui est ici. OK. On fait pareil de l'autre côté. Scinder le corps. On sélectionne ceci. L'outil, ça va être ceci. On fait OK. Voilà. Maintenant, ici, je peux créer le appuyer et tirer. Donc la touche Q du clavier. Je vais faire -4. Comme ça, je reviens au même niveau. Voilà. Et ici, maintenant, je vais revenir en surfacique. Je vais essayer de voir si je peux quand même scinder le corps de ça avec ça. Ouais, OK. Voilà. Donc ici, on voit qu'il nous a créé une découpe avec le bord de l'autre côté. Mais c'est pas grave. On va faire simplement des combinés. On va combiner les morceaux ensemble. Celui-là avec celui-là. OK. Celui-là avec celui-là. OK. En fait, on n'en a même pas besoin de faire ce que je suis en train de faire, parce qu'on va les supprimer de toute façon. Voilà. Donc, ça, je peux le cacher. Ça, ah ouais, donc ici, il faut que je coupe aussi. Donc on y est, il faut que je coupe. Comme ceci. Et celui-là aussi, il faut que je coupe. Ah, j'ai pas encore coupé ça aussi. Donc il faut que je coupe cette partie-là aussi. C'est vrai, j'ai oublié. Alors, on va couper ici, ça dès le corps. Celui-là. Avec ceci. Et on fait OK. Voilà. Comme ça, j'ai... Il faut que je coupe l'autre partie aussi. Celui-là avec celui-là.
Voilà. On va y arriver, hein. Bien. Donc cette partie-ci, je peux l'enlever. Cette partie-là, je la laisse. Celle-là, je la laisse. Celle-là, je peux l'enlever. Celle-là, je peux l'enlever. Celle-là, je dois la laisser. Celle-là, je la laisse. Celle-là, je la laisse. Celle-là, je l'enlève. Celle-là, je l'enlève. Celle-là, je la garde. Je la garde. Et je l'enlève. Bien. Et celui-là, je l'enlève. Voilà. Donc ici, maintenant, on va sélectionner tout ce qui ne sert plus. D'accord. Ceci, vous mettez à la touche CTRL appuyé pour faire des sélections multiples. Clic droit de la souris. Et on va ici faire retirer. Donc si vous êtes en anglais, c'est remove, hein. Voilà. Donc la première tuile ici, on va l'isoler. Comme ceci. On va combiner les différentes parties ensemble. Ok. On va recouper le body, le corps qui est ici, avec la surface qui est là. On va couper. La partie du dessous, donc on la sélectionne, on fait un clic droit, déplacer, et on va la déplacer de 20 mm. Ok. On va créer une esquisse ici. On va faire une projection. Ici, on vient cliquer sur le corps et on vient cliquer ici sur le corps. On fait OK. Terminer l'esquisse. On va faire une extrusion du profil qu'on vient d'obtenir sur 20 mm vers le bas. Et on fait joindre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait des lignes comme ça. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Bien. Maintenant que c'est fait, on va cacher la base et on va s'occuper de la tuile. On va lui donner un congé ici et ici. On va mettre par exemple 20 mm d'arrondi. Voilà, après c'est à toi de voir, hein, enfin, c'est à vous de voir si vous voulez mettre 20, 25, 15. Voilà, ici pour le tuto, je vais mettre 20. Voilà. Alors, maintenant je vais nommer ceci en tuile et l'autre partie en base. Voilà. Et je vais créer maintenant des composants à partir des corps. Voilà. Et la tuile, créer composants à partir de corps. Voilà.
Maintenant que j'ai mes composants, je vais venir ici. Je vais activer l'outil, plutôt, non, c'est la tuile que je veux plutôt. Donc je vais activer la tuile. Et je vais faire un plan de décalage. Ouais. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. On va créer une esquisse sur ce plan. On va venir lui mettre un texte. Alors. Là, par exemple, on va mettre voilà. On va mettre comme ceci. Ok. On va le déplacer comme ceci. Voilà. Terminer l'esquisse. Pareil, ici, on va faire une gravure en relief du profil sur la face qui est ici. Voilà. Et ici, on va mettre 2 mm ou 1,5 mm. Et on va graver plutôt que de mettre. Voilà, donc on découpe. Ok. Voilà qui est fait. On peut revenir maintenant dans le projet principal. Donc on sélectionne ici. Voilà. On vient cliquer droit sur la tuile A. Et on va faire copier. CTRL-C. OK. Donc ici, je peux remarquer que j'ai déjà une ligne. Si vous n'avez pas la ligne, vous sélectionnez le profil qui est ici, modifier, scinder les faces. L'outil de scission, c'est la face qui est ici. On prolonge l'outil et on fait OK. Donc ici, on voit bien que ma ligne arrive pile poil au bon endroit. C'est ça qui va nous servir après d'alignement. Donc ici, on va créer une copie. Donc clic droit ici sur le nom que vous avez enregistré. Et on va coller nouveau. N'oubliez pas de faire coller nouveau impérativement, sinon vous ne pourrez pas changer l'écriture. Voilà. Donc ici, on va le déplacer comme ceci. Bon, peut-être pas si loin. Voilà, on peut le tourner un petit peu. Et on fait OK. Pour l'aligner, on va utiliser l'outil liaison. On va venir sélectionner l'arête qui est ici et on va se mettre pile au milieu. Vous accrochez au milieu, hein, il y a un petit aimant qui pop, se met au milieu. Voilà. Et vous venez cliquer également ici au milieu de la ligne. Donc vous vous mettez aimanté au milieu
comme ceci, et la tuile va venir s'aligner tout seul. Voilà. Maintenant, pour modifier le texte, on va dans la tuile copier, dans l'esquisse, esquisse numéro 1, et il n'y a plus qu'à modifier le texte et mettre 49 par exemple. Voilà, et on fait OK. Terminer l'esquisse. Voilà, donc on a 48, 49. Et on fait comme ça avec toutes les autres tuiles. Donc ici, on vient, clic droit, d'accord, copier nouveau, coller nouveau. Donc n'oubliez pas, ne faites pas coller ça, parce que sinon vous ne pourriez pas modifier le texte. Ça va modifier tous les autres. Donc coller nouveau. Voilà. On vient déplacer. Non, c'est pas celui-là. C'était l'autre. Là, OK. Donc ici, comme on a dit, hein, on va shader la face. Shader les faces. On capture la position. On sélectionne ici. L'outil de scission, c'est celui-là. On prolonge et on fait OK. Voilà, donc on a un petit trait. Et on va venir aligner. Donc ici avec liaison. On se met au milieu. Ça, c'est mode tout seul. Hein. Et ici au milieu, ça, c'est mode tout seul. Voilà. OK. Donc la tuile 2. Donc ici, on réduit. Esquisse. Voilà, donc celle-là, ça va être 1950. OK. Donc c'est un travail qui est assez répétitif. Je vais pas les faire toutes, je vais pas les faire toutes les 9 parce que sinon je vais en avoir pour 2 heures. Terminer l'esquisse. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Scinder les faces. Ça. Ça. Hop. OK. Donc on a déjà notre petite ligne. Clic droit. Ici, coller nouveau. Voilà. On vient déplacer. OK. Liaison. On se met pile au milieu. On se met pile au milieu. Voilà. On fait OK. Voilà. Je vais juste vérifier que ça s'aligne bien ensemble. Je vais quand même faire les 9, mais je ne vais pas modifier le texte pour ne pas perdre du temps. Vous avez vu comment on fait. Donc ici, scinder les faces. Ça. Voilà. OK. Clic droit ici au-dessus. Coller nouveau.
Ok, on va aligner, liaison. Voilà, ok. Modifier, ça a des faces. Hop. Clic droit là au-dessus, coller nouveau. Où est-ce que je l'ai mis? Bon. Aligner, liaison au milieu. Voilà. Hop. On fait OK. Allez, plus que 2 ou 3. Ça va le faire. Scinder les faces. Hop. Hop. Coller nouveau. OK. On va aligner, liaison. C'est très très répétitif, hein. Bon, après, voilà, c'est les joies de la 3D. OK. Je vais juste en mettre 2, histoire de voir que ce soit bien aligné ici. Scinder les faces. Voilà. Clic droit. Coller nouveau. OK. Voilà. OK. Théoriquement, ça devrait être bon, hein. Modifier, scinder les faces. Ça. Avec ça. Prolonger. OK. Clic droit. Coller nouveau. OK. On va joindre, liaison. OK. OK. Voilà. On fait OK. Donc normalement, on est bien là. Si je fais clic droit, coller nouveau, je n'ai qu'à monter celui-là. Déplacer un peu ça. Voilà. OK. Liaison de ça. On se met au milieu.
au milieu de celui-là. Voilà. OK. Donc, nous sommes bien alignés. Le truc est bien partagé en 9 parties égales. Voilà. Maintenant que tu as compris le principe. Voilà, voilà. Allez, à vous de jouer les gars. Allez, à bientôt.